Donc, voici maintenant comment créer un formulaire, donc un genre de sondage pour des questions de lecture, disons, sur Google Drive et ensuite comment les intégrer sur le site Internet par un lien Internet. Donc, il faut d'abord aller sur Internet et aller dans googledrive.com. On va arriver sur cette page-ci. Il faut évidemment se connecter si ce n'est pas déjà fait. Donc, dans le coin droit, avec son identifiant Gmail. Il faut absolument avoir un compte Gmail. Ensuite, là, ici, j'ai plein de dossiers et de documents. En théorie, au début, vous n'avez pas. Il faut aller dans Créer, ici. Et on peut se créer des documents texte, des présentations. Ce qui nous intéresse ici, c'est les formulaires. Donc, on clique sur Formulaire. Et on donne un titre et un style à notre formulaire. Et une fois que c'est fait, on commence nos questions. Vous devrez toujours commencer par le nom et le prénom. Ensuite, on choisit tout simplement quel style de question. Est-ce qu'on veut que ce soit un choix multiple? Donc, nom et prénom. Non, on ne veut pas que ce soit un choix multiple. Donc, les questions qu'on peut utiliser le plus souvent, c'est choix multiple, mais un court texte, donc nom et prénom, c'est parfait, ou un texte de paragraphe où il y a peut-être plusieurs phrases à écrire. On peut aussi avoir des cases à cocher, des grilles, mais en tout cas, moi, ce que j'utilise le plus souvent, c'est texte de paragraphe ou choix multiple. Et on peut aussi cliquer, c'est très important, question obligatoire. Donc, ce qui fait que l'élève ne pourra pas enregistrer notre travail tant que cette question-là n'est pas remplie. Je peux cliquer sur OK, ou cliquer sur Ajouter un élément, donc ajouter une question. Je clique ici. Ma première question est en haut. Et je poursuis, j'écris mes questions avec des choix de réponse. Après ça, je peux continuer à aller ajouter un autre élément, ajouter un autre élément. Et lorsque c'est terminé, je peux même déplacer mes questions. Juste un instant, je vais écrire. Donc, je fais OK. Et lorsque c'est terminé, je pourrais déplacer, disons, tout simplement en glissant mes questions une par-dessus l'autre, l'ordre des questions si ce n'est pas satisfaisant. Et voilà. Je pourrais aller les remodifier en cliquant sur les icônes ici. Je pourrais en supprimer des questions. Et je pourrais même les dupliquer. Des fois, on peut se faire une question qu'on veut répéter plusieurs fois et modifier juste quelques petites choses. Et lorsque c'est terminé, eh bien, en bas complètement, on peut faire envoyer le formulaire. Je clique dessus. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je peux l'intégrer et j'ai déjà le lien Internet. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur le lien Internet, faire copier et coller. Donc, on dit sur CTRL et C et CTRL. Pas V tout de suite, on fait CTRL V, on l'écrirait sur le site Internet et on pourrait créer un lien par la suite. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, le lien va être fait. Si je veux le mettre directement à l'intérieur de ma page Internet, je fais intégrer et là on a le code embed qui apparaît ici. Même chose, je pourrais faire copier et coller. Donc je fais OK. Et c'est important si je veux avoir mes réponses. Quand j'ai terminé, je fais réponse et on va écrire choisir une destination pour les réponses. Donc je clique ici. Après ça, je fais tout simplement créer. Ce qui fait qu'il va y avoir, quand je vais quitter ce test-là, donc retourner dans mon Google, je vais voir, comme ici en bas, qu'il y a mon questionnaire et il y a les réponses de mon questionnaire, que seul moi va pouvoir voir, en fait, toutes les personnes qui auront répondu, je vais pouvoir voir les résultats. Donc, en retournant tout simplement dans Google Drive, je vais pouvoir voir mes résultats, lorsque les personnes vont l'avoir rempli.